Les lions. Alors les lions, on va examiner l'énergie qui va vous accompagner pour ce dernier cycle lunaire de l'année. Et l'énergie qui va vous accompagner, c'est l'énergie de l'espièglerie. On sent que vous êtes au taquet, les lions. Oui, l'énergie la carte a sauté, j'ai même pas eu besoin de trop remuer. Ben, vous êtes espiègle hein, à cette fin d'année. On sent que vous êtes plein d'énergie, que vous êtes prêt à, un bon lion, à prendre l'intérêt central des activités, à pas passer inaperçu. Hein. Voilà, donc on est vraiment là dans une énergie de fête, de débordement, un trop plein d'énergie. Voilà, on a envie de faire la fête, on a envie de s'amuser. Bon, c'est de bonne loi. Jusqu'ici, tout va bien. On va approfondir avec les arcanes majeurs du Tarot de Marseille pour voir, et je fais confiance aux arcanes majeurs, pour entrer en profondeur dans la psychologie et que voir derrière la carte de l'espièglerie ce qui se cache. Donc je vais remuer les arcanes pendant un petit moment, pendant 22 fois, donc je vais accélérer la vidéo, on se retrouve juste après ça. Alors, ben, ce qui se cache derrière cette carte de l'espièglerie, en fait, c'est l'envie de tourner la page. Hein. On le voit avec l'arcane 13 inversé. Voilà, vous avez envie de tourner la page. Vous sortez peut-être d'une période où ça a été un peu compliqué. Peut-être que c'est encore maintenant un peu... Vous êtes un peu coincé aux entournures. Hein. Le monde, c'est la carte de l'enfermement. Ça peut aussi être la carte des limitations. Vous n'êtes pas libre d'agir comme vous voulez. Alors, sur tous les plans, hein, que ce soit physiquement, vous ne pouvez pas vous déplacer autant que ce que vous voudriez. Peut-être aussi financièrement. Peut-être aussi au point de vue activité professionnelle. Peut-être ne pouvez au point de vue psychologique, peut-être que vous ne pouvez pas avoir là actuellement tous les gens que vous aimez autour de vous, réunir tous vos amis. Ce que vous avez en face, c'est le battleur. Et le battleur, effectivement, ça veut dire que vous avez en face de vous un relationnel qui est prêt à démarrer les festivités, j'allais dire, qui est dans les starting blocks et qui est là, vous voyez, le batteur, il a tout à disposition sur la table. Donc, voilà, c'est comme si vos amis vous disaient, on est là, on est prêt, on est en train de tout préparer. Vous avez de l'aide en face. En gros, c'est ça. Vous avez de l'aide en face, vous avez des gens de bonne volonté en face. Et ça va vous permettre sûrement de tourner cette page que vous voulez vraiment tourner, passer à autre chose. Pour l'instant, vous n'êtes pas passé à autre chose, mais c'est vraiment votre désir le plus fort. Et on voit que, ben voilà, même si vous voulez tourner à la page et vraiment penser complètement à autre chose et vivre une nouvelle vie, c'est comme si l'ermite inversé vous disait, ouais, mais tu ne vas pas pouvoir faire aussi vite que tu veux, mais vous le savez, je sais que vous le savez. C'est le temps, l'ermite, et à l'envers, c'est le temps qui pèse, c'est le temps qui passe plus lentement que d'habitude. Donc voilà, ça, je comprends vraiment bien là, cette envie de forcer un peu la fête, pour dire, ok, malgré toute la lourdeur qu'il y a autour, ben voilà, moi je suis en vie, moi j'ai envie de montrer que je suis en vie, je veux profiter de la vie, je veux m'amuser et je veux amuser les autres. Voilà, je veux être aussi le centre, alors c'est pas je veux être le centre de la fête, mais je veux amener les autres à s'amuser avec moi. Voilà, je veux que les autres s'amusent, même si moi à la limite, ben je m'amuse pas trop, mais qu'au moins ce que je fais, ça fasse du bien aux autres et que les autres soient contents et rient et s'amusent. Et voilà, l'espièglerie, elle est là en fait. Donc avec un autre tarot, mais avec cette fois-ci les 78 arcanes, donc majeur et mineur, je vais les brasser et on se retrouve dans 2 minutes pour l'approfondissement de ce tirage. Avec ces nouvelles cartes, on approfondit un peu l'analyse. On voit effectivement que cette envie, alors vous avez une très forte envie de vous amuser en fait, avec l'as de bâton qui est le paroxysme, un des paroxysmes de l'énergie. Mais l'un et l'autre, vous savez, deux très bonnes cartes mises ensemble, ça peut faire un résultat qui n'est pas toujours top. Et là, les deux, ça montre que vous avez très envie de passer à autre chose, très envie de faire le fou, de faire la folle, de vous éclater, voilà, de danser jusqu'au bout de la nuit,
voilà, tout ce qu'on peut imaginer, mais que derrière cette envie à l'excès, en sous-couche, on a quand même, j'allais dire, je le dis, prenez-le comme de manière légère, on a quand même une sorte de déséquilibre, d'instabilité morale. Voilà, on a une instabilité morale. L'ermite à l'envers attire votre attention sur le fait que, voilà, on voit ce guerrier là, et il y a deux acolytes qui le laissent en fait et qui s'en vont. Voilà. Donc en fait, vous voulez beaucoup faire la fête, beaucoup vous amuser, beaucoup vous changer les idées, pour oublier en fait ceux qui sont partis, pour oublier ceux qui vous ont laissé, pour oublier peut-être les trahisons que vous avez eues, les amis qui vous ont abandonné, comme on voit sur la carte, hein, tous les espoirs que vous avez dû abandonner. Alors on voit qu'il y a des espoirs déçus, il y a 2 épées par terre, mais il garde encore 3 épées en main, le guerrier là. Donc vous en avez encore, hein, vous avez encore plein de projets, vous avez encore des projets, mais bon, parmi tout ça, il y en a quelques-uns qui sont au sol, et ça vous fait encore souffrir en fait. La blessure n'est pas complètement guérie, et justement on le retrouve ici avec la reine d'épée inversée, qui vous rappelle des fois de manière, c'est-à-dire vous rappelez à vous-même de manière un peu sèche et intransigeante que voilà, il faut se bouger, il faut modifier les choses, il faut aller de l'avant. Il y a une certaine idée d'agressivité aussi, l'idée qu'on ne peut s'en sortir que dans la vie, que si on est quand même un peu agressif, et qu'il faut en découdre, et que ne serait-ce que verbalement, voilà, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, il faut répondre du tac au tac. Et c'est à l'excès. Là encore, c'est voilà, les deux cartes mises ensemble nous donnent une idée d'excès. Vous voulez changer les choses, trop, vous n'allez pas y arriver à la force en fait, à la force du poignet, à la force de la joute verbale. Voilà, c'est un peu l'idée de c'est moi qui aurai le dernier mot, c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui ai raison. C'est excessif, voilà. Il y a cet excès de... Alors, vous avez des épées et des bâtons dans votre tirage, donc il n'y a pas beaucoup d'émotionnel là, mais il n'y en a pas du tout même. Donc vous êtes vraiment à la force du mental et à la force physique pour y arriver. Et on voit ici avec le 8 de bâton que vous avez énormément d'énergie et que vous avez sûrement des projets qui vous tiennent à cœur, des projets... soit que vous avez, soit que vous allez avoir d'ici peu, des envies. Voilà, le bâton, c'est l'instinct. Donc, c'est des désirs, des envies que vous allez, qui sont sûrement partagés par votre relationnel, par votre famille, par vos partenaires, par voilà, vos amis, qui préparent eux aussi, qui préparent eux aussi beaucoup de projets, qui vous suivent dans vos projets, ou alors vous les suivez vous dans leurs projets, mais enfin on voit que vous avez un relationnel ou une situation extérieure qui vous permet, qui facilite vos projets, qui vous suivent ou qui facilite vos projets, qui travaillent avec vous pour réaliser vos objectifs, ce qui vous soutient beaucoup, et ce sur quoi vous pouvez compter. Et c'est aussi ce que nous dit le pape ici à côté du monde inversé. Alors d'une part, ce relationnel qui vous soutient dans vos projets et dans vos réalisations et dans la réalisation de vos désirs, et aussi une force de conviction sur le fait que vous allez y arriver, que vous avez de la valeur, que vous avez confiance en vous, puisqu'on voit ici ce roi de bâton fièrement qui regarde l'espièglerie, qui avance aussi avec fierté. On a 2 personnages très fiers, très confiants dans leur force, à la fois physique et intellectuelle. Et grâce à ça, eh bien, on a ce pape qui vous dit, vous savez que vous allez sortir de cet état d'enfermement, que vous êtes sur le point de sortir, que votre situation, si pour l'instant elle est un peu bloquée, ben, vous avez déjà la voie, vous avez déjà le chemin, vous savez déjà par où aller pour réaliser vos objectifs. Donc on va voir avec l'oracle du soleil, si hop, voilà. Vous êtes à fond, hein. Vous êtes vraiment à fond. C'est pas la peine de battre longtemps les cartes. Hein. Alors, on a la carte du choix. On a Mars en balance. On a la carte du choix. Alors, cette carte du choix, qui est Mars en balance, j'ai envie de la mettre sur le 5, sur l'arcane, sur le pape. Pourquoi? Je vous explique.
Parce que on voit sur cette carte, c'est l'idée de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, j'allais dire, de ne pas rester bloqué. On voit ici deux pieds qui sont emprisonnés avec un cœur transpercé. Voilà, c'est vraiment l'idée, vous n'acceptez pas, et c'est comme ça qu'on s'en sort dans la vie, vous n'acceptez pas d'être bloqué. Les entraves, c'est pas pour vous. L'immobilisation, c'est pas pour vous. L'emprisonnement, l'impossibilité d'aller où vous allez, c'est pas pour vous. C'est niette. Et c'est cette force-là qu'on sent. C'est cette force qu'on sent très fort qui fait que vous êtes à pied d'œuvre pour trouver la solution. Donc on voit ici les deux personnages qui discutent avec la balance. Donc Mars en balance, Mars c'est l'action, la balance c'est la carte de l'équilibre, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte des valeurs familiales, la carte de la fidélité. Et on voit ces deux anges, on va dire, qui discutent. Et on dit aussi la justice, c'est le bras, on parle aussi du bras armé de la justice. On voit qu'ici l'ange tient la balance, mais il a aussi une épée dans la main et qu'il a les yeux bandés. On sent chez vous cette force très grande à réaliser vos objectifs à tout prix. À tout prix, parce que l'ange a les yeux bandés, quel que soit ce que ça vous en coûte, même si votre désir, si vous êtes aveuglé par votre désir de réussir, c'est pas grave. Parce qu'une telle volonté de réussir, peu importe par quel moyen je vais y arriver, mais je vais y arriver. C'est ce que nous dit ici là, le roi de bâton avec l'espièglerie, c'est ce que nous dit le 8 de bâton. Voilà, quel que soit le moyen, je vais y arriver. Je vais arriver à ce que je veux. Et on voit que ce que vous voulez, là, avec la rose, il y a une idée de partenariat heureux, d'association heureuse, d'esthétique aussi, de beauté. Alors peut-être avez-vous envie de... Il y a une idée de... Parce que la balance, c'est aussi un signe d'esthétique, de beauté, d'élégance. Bon, et c'est aussi cette idée d'esthétique, de beauté. Donc il y a peut-être des idées de, je sais pas, de décoration d'intérieur, de décoration de maison, de cadeaux en rapport avec l'esthétique. Peut-être vous, voulez-vous faire sur vous, j'allais dire, des travaux esthétiques. Envisagez-vous un embellissement personnel, je sais pas, genre coiffeur, maquillage, peut-être chirurgie esthétique. Voilà, il y a une idée d'embellissement, que ce soit de votre personne, de l'endroit où vous vivez. Voilà, et on sent que ce désir, ça, vous l'avez chevillé au corps et vous avez l'énergie nécessaire pour le réaliser, annexé. Vous l'avez annexé. Mais le lion, on le sait, c'est le signe de l'excès. Le tout, c'est de savoir. Hein. Donc, de le savoir et de faire avec. Voilà. Mais de toute façon, quand on est dans l'excès, l'univers se charge très vite de nous faire savoir quand on va trop loin. Donc, j'imagine que vous avez l'habitude en étant lion. Vous savez très bien que quand vous allez trop loin, et vous arrêtez. Mais bon, après, vous recommencez. Donc, on va voir ce que le petit oracle des anges peut nous donner comme élément supplémentaire, peut-être. Alors, petit oracle des anges pour les lions. Alors, nous avons l'archange Raphaël. Et donc, il est écrit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. » Alors, je ne sais pas si vous avez véritablement besoin de confiance à millions vu ce tirage. Je pense que vous en avez à revendre et que vous en donnez aux autres. Mais bon, toujours est-il que l'archange Raphaël attire notre attention sur le fait que l'orage va bientôt partir et que donc il y a un orage, effectivement. Voilà, il y a des circonstances qui pour vous ne sont pas, ou que vous ressentez comme contraignantes, comme limitantes. Et on sait que les lions, ils n'aiment pas être limités, ils n'aiment pas être contraints. Enfin, je connais peu de signes qui l'aiment. Donc c'est la confiance en fait. Alors, ce qu'il faut retenir de ce dernier message, c'est que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans vos partenaires, dans vos associés, vous avez l'énergie, le ressort intellectuel pour rebondir, vous avez le ressort vital et instinctif pour réagir.
le petit oracle des anges vous dit, en plus de tout ça, aie confiance en l'univers. Voilà, aie confiance en Dieu, aie confiance en la source, aie confiance en la force de vie. C'est peut-être effectivement ce qui manque à votre tirage, puisque je vous disais tout à l'heure que nous n'avons pas de coupe, ni de denier d'ailleurs. Voilà, nous n'avons ni coupe ni denier dans ce tirage, donc il n'y a pas l'aspect émotionnel et il n'y a pas l'aspect, le denier, c'est l'aspect financier, l'aspect matériel. Parce qu'on a du bâton, donc l'aspect physique on l'a, voilà, ben, donc il est là, la coupe qui manque elle est là, donc voilà, le message il est clair là, pour cette fin d'année, eh bien, envoyez aussi à l'univers vos souhaits. Vous vous chargez de réaliser vos souhaits. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ben, rappelez-vous que si vous vous aidez, le ciel va aussi vous aider. Voilà, vous faites, mais vous avez le pouvoir de décision, mais l'être humain n'a pas le pouvoir de réalisation. Le pouvoir de réalisation, il appartient à plus grand que nous. Donc c'est ce que vous dit en finalité ce tirage. Fais aussi confiance à plus grand que toi pour réaliser tes désirs. Voilà amis lions, je vous souhaite de très très bonnes fêtes, je vous embrasse, à bientôt.